Allez, une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'un sujet intéressant quand même. Je trouve qu'il est intéressant, d'ailleurs sinon je ne vous l'aurais pas montré, ça me paraît assez évident. Il est intéressant parce que si vous voulez, on parle des plaques d'athérome. Plaques d'athérome, c'est quoi? Bah, si vous allez voir le cardiologue, vous devez connaître que on peut faire l'échographie pour regarder un peu au niveau des artères, comment elles se portent, et des fois on a justement ces problématiques de coronary plaque en anglais. Donc, en quoi c'est important, si vous voulez, c'est un facteur de risque de pathologie cardiovasculaire. C'est vrai que si on encrasse ses artères, ça reste un peu le bon sens. Si on encrasse ses artères, eh ben, on peut avoir justement des problématiques vasculaires et des accidents vasculaires qui vont arriver par la suite. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une hygiène de vie correcte pour éviter d'encrasser, on va dire, ses artères et pour éviter d'avoir des problématiques vasculaires. Pourquoi je vous parle des oméga 3? Parce que je vous parle de ce travail qui a été mené là, il n'y a pas très longtemps. Là, on est en octobre, ouais, on est en août 2025, c'est vraiment récent. Et on est sur, en fait, l'impact des oméga 3 par rapport à cette plaque d'athérome, hein, on appelle ça aussi artériosclérose, plaque d'athérome. Donc, on est sur justement, qu'est-ce qui se passe si aux patients leur sont donnés justement des oméga 3. Les oméga 3, c'est des acides gras essentiels, c'est des choses que vous devez amener dans votre alimentation. Si vous n'avez pas d'oméga 3 dans votre alimentation, vous ne pouvez pas le produire. Donc généralement, c'est une alimentation en poisson, ou classique, souvent on conseille le saumon, les maquereaux, les poissons gras. Et puis bien sûr aussi tout ce qui est graines de lin, tout ce qui est huile de colza, ouais, le soja aussi en contient. Donc les oméga 3, voilà, c'est dans l'alimentation, il faut l'amener dans l'alimentation pour avoir une meilleure santé. Mais parfois on l'amène également en complément alimentaire. Et cette étude-là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a essayé de voir si on amenait un complément alimentaire à base d'oméga 3, qu'est-ce qui se passait sur les plaques d'athérome. Alors vous avez, si vous voulez, deux grands, on va le voir plus bas là, mais vous avez deux grands types d'oméga 3. Quand vous regardez, si vous achetez des oméga 3, vous verrez toujours EPA, qui est en fait l'acide écoisopentaonoïque. Vous avez compris pourquoi on parlait d'EPA et qu'on n'allait pas s'embêter à dire tout ce mot-là. Donc il y a EPA et il y a également DHA, le docosa... Ouais, je ne vais pas le dire, vous le lisez. Donc EPA, DHA. C'est les résumés, c'est les oméga 3. Généralement, quand vous achetez des oméga 3 en complément alimentaire, si le pharmacien vous en conseille, si le médecin votre médecin vous en conseille, on est sur justement, vous regardez la boîte et vous voyez doser tant en EPA, doser tant en DHA. Généralement, c'est EPA, et DHA qui sont ensemble. Donc, dans ce billet, dans ce travail, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce travail scientifique? Ils ont pris, alors il y avait 860 participants. Donc 860 patients. Ils ont fait plusieurs groupes comme d'habitude. Il y a un groupe qui prenait des statines. Je crois qu'ils prenaient tous d'ailleurs des statines. Si je suis exact, désolé pour ce petit doute. Mais si, ils prenaient tous des statines. À certains, on l'a rajouté donc un oméga 3 qui s'appelle EPA. Et à d'autres, on a rajouté des oméga 3 qui s'appellent EPA, DHA, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'association entre ces deux acides gras. Vous voyez. Et puis on a regardé, alors généralement, l'étude ça a duré pendant un an. Pendant un an, forcément, pour avoir un impact sur les plaques d'athérome, on ne va pas suivre ça pendant 2 jours, n'est-ce pas? Ça paraît évident. Donc on a regardé pendant un an, et ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui a pris de l'EPA, donc il avait une statine. Alors oui, pardon, j'ai pas dit c'était quoi la statine. Statine, c'est le médicament plus classique pour faire baisser le cholestérol. Ça, alors, de nom, vous devez connaître les statines, tout ce qui finit en statine, rosuvastatine, atorvastatine, tout ça, c'est des médicaments qui sont là pour faire baisser le cholestérol et qui ont pour but premier de tenter de baisser le risque cardiovasculaire, donc d'éviter les problématiques cardiaques. Donc là, on est sur cette étude. Ils prennent soit des statines, soit ils rajoutent à la statine un EPA, soit ils rajoutent à la statine un EPA et un DHA. Donc en gros, tout ça, vous l'avez compris, c'est bel et bien des oméga 3. Ça, je pense que vous avez saisi le truc. Ce qui s'est passé, c'est que seulement pour le groupe qui prenait la statine avec l'EPA, seulement pour le groupe qui prenait la statine avec l'EPA, on a eu un volume de plaques qui a quand même baissé de 10%, ce qui est quand même assez énorme.
10%, donc là, on le fait généralement, on mesure avec, bien sûr, des moyens précis pour justement voir à quel point on peut désencrasser. Désolé de parler de ce terme, mais c'est un peu ça, on désencrasse les artères. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilités. Moi, j'avais posé une question sur YouTube un jour, ah, tiens, comment on fait pour nettoyer les artères? Et vous devez peut-être tomber sur des vidéos qui parlent, bah tiens, on peut nettoyer en prenant ci, en prenant ça. Là, on est sur quelque chose, j'avais pas encore vu justement d'études qui parlaient vraiment de volume de la plaque et qui parlaient justement de pouvoir faire baisser ce volume de plaque d'athérome. Donc là, vous aurez compris. Statine seul, par contre, ça marche pas. Statine avec EPA et DHA, ça marche pas. Par contre, avec justement, statine avec justement le PA seul, là ça a fonctionné. Et on a eu une baisse quand même de 10% de la plaque d'athérome au bout d'un an. Conclusion, bah, c'est prometteur. C'est prometteur et les oméga 3 offrent une promesse pour peut-être justement désencrasser les artères. Si vous aimez cette vidéo, bah, parlez-en peut-être à votre cardiologue. Il sera sûrement intéressé, je pense, d'apprendre ça. Tiens, je ne vous ai pas dit un truc aussi important pour terminer. On était sur une dose classique. Vous savez que j'aime bien parler des doses parce que finalement, si on est précis, on peut quand même parler de ce qui a été utilisé. Pour le PA, on était sur des doses quand même assez élevées. On était sur 1800 mg en moyenne de PA par jour. Donc voilà, là vous avez la dose et c'est ça que vous pourrez peut-être partager aux personnes que vous connaissez. Vous aimez la vidéo, mettez un pouce. Vous aimez ce concept, je vais pouvoir peut-être être plus productif, vous donner d'autres vidéos. Vous voulez me poser des questions, ça sera en commentaire. Belle continuation et à bientôt.